les gars, c'est RC Patapouf. Alors aujourd'hui on va un peu parler parce que j'ai enfin refait des tests avec celui-ci. Alors, il a eu un nettoyage sommaire. Ça a été le deuxième pack de celui-ci en fait. Il a fait un premier pack qui n'était pas en vidéo, que vous n'avez pas vu. Deuxième pack en vidéo. Et dessus, qu'est-ce que j'ai fait comme modif depuis ce que j'ai annoncé? Déjà, j'ai le 1900 kV Connect qui, franchement, par rapport au Kyosho, la qualité de ce moteur est dingue, vraiment. Le Kyosho, je me disais ça allait faire le taf, mais celui-ci, il est beaucoup mieux. Franchement, je l'adore. Il ne chauffe vraiment pas, déjà, premièrement. Bon, ça manque un petit peu de vitesse, enfin, peut-être que je passe un pignon de 18. À mon goût, en bâche, sa bande de vitesse. Après, d'abord, à voir sur circuit, qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je préfère ne rien changer. J'ai changé l'emplacement du variateur pour pouvoir mettre les câbles du moteur. Mais finalement, j'aurais peut-être pas eu besoin, en fait, parce que ça rentre très bien. Et là, les câbles, ils sont un petit peu trop mal mis à mon goût. Non, il y a pas, je regardais, il n'y avait pas encore de traces sur les noix. Et encore heureux, quand même. Parce qu'au bout de 2 packs... Donc, on a changé ça. Ah oui, ça va probablement être le titre de la vidéo. Le Caster Racing a déjà cassé. Et alors, c'est pas de la qualité, c'est ça? Non, c'est juste que au premier pack, que d'ailleurs vous n'avez pas vu, ça je l'ai déjà dit, eh bien, comment dire que j'ai dit bonjour à un platane. Alors, je vais vous refaire la scène. Il y a une bosse qui fait ça. Il y a une bosse là. Là, il y a un platane. La voiture, elle décolle comme ça. Mais genre, je pense qu'il doit y avoir 2,50 m entre le haut de la bosse et le platane. Donc, pleine vitesse. Paf! Stoppé net dans l'arbre. Seul truc que ça a fait, ça a décalé l'hippo, c'est tout. Et je pensais que ça n'avait rien fait, mais ça a en fait pété le pare-choc. Voilà. Et en fait, au deuxième pack, j'ai roulé tranquille normal. Sauf qu'à un moment, j'ai atterri un petit peu trop sur l'avant, ça l'a achevé. Mais ça, fallait m'y attendre. Parce que regardez un peu tout ça. J'ai la pièce neuve ici que j'ai commandée. Un grand merci à Action Modélisme parce qu'ils sont vachement rapides pour envoyer le matos. J'ai la pièce neuve ici. Regardez bien, ces rainures-là sont droites, enfin ces trucs-là sont droits. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est mangé, parce que simplement, si on regarde bien, c'est comme ça. Et ben en fait, il a dit bonjour à, regardez, cette partie-là. Donc autant vous dire qu'il s'est vraiment plié de beaucoup et qu'il a mangé ses verres. Donc c'est juste le pilote qui est un peu neuneux. Donc ça c'est le premier truc à changer. Oui d'ailleurs, c'est quoi, je vais le faire maintenant, tiens. Et aussi, alors regardez-moi ce châssis. Il est nettoyé que très sommairement là, parce que on va le rouler bientôt de nouveau. Vous voyez? Vous voyez? Il a que 2 packs. Que 2 packs. Faites vos propres conclusions, hein. Mais en 2 packs, il est... je dirais pas qu'il est plus marqué, parce qu'il est beaucoup moins marqué. Mais il est quand même très marqué, je trouve. Peut-être parce qu'aussi, il est très bas, vu que c'est une machine pour la compète à la base. Évidemment, j'ai quasiment plus de batterie. Vu qu'à la base, c'est une machine pour la compète, si vous voulez, il est assez bas. Donc, automatiquement, regardez, les vis de butée sont bien embutées là, il n'est pas très haut. Donc, automatiquement, lors des sauts, je pense que c'est surtout ça, au niveau des sauts. Oui, la machine est un peu poussiéreuse parce que, comme j'ai dit, c'est qu'un nettoyage sommaire que j'ai fait. Donc ça, j'ai démonté. Vous voyez, la machine est relativement clean dans l'ensemble. Donc, ce que dire? Ah oui, c'est une machine pour la compète, donc surtout pour les sauts. La machine s'écrase lors du décollage et ça racle le châssis. Regardez un parfait exemple. C'est le Hyper 9 qui est préparé pour le speedrun. Tiens, regardez-moi. Trouvez la différence. Je dis rien. Hyper 9 qui est préparé pour le speedrun. Regardez le dessous du châssis. Regardez-moi ça. Vous voyez comment il est raclé? Surtout au niveau des sauts là. Ça décollait, ça. Bon là, en fait, la machine se tassait totalement, donc ça appuyait l'avant et l'arrière. Donc là, bon, en même temps, la machine a bientôt 2 ans entre mes mains et je ne sais combien d'années entre les mains de l'ancien propriétaire. Donc elle a fait. Je m'étonne que ça soit un petit peu abîmé.
Mais c'est surtout pendant les sauts que ça l'abîme. Regardez, celle-là n'a pas fait beaucoup de sauts. Et le châssis est déjà flingué. Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez voir, ça fait un creux là. Bon, voilà, ça fait un creux au niveau du fraisage. Il y a un petit souci chez Obitech là, il y a un petit souci d'aluminium. Donc ça a été la première pièce vraiment à changer là. Donc ça c'est fait. Aussi, une upgrade qui selon moi doit être obligatoire sur les voitures télécommandées, des mudguards. Parce que franchement, là ce que vous voyez là, j'ai seulement enlevé de l'herbe sur le cardan. Je n'ai pas touché au niveau nettoyage à l'arrière. Et pourtant il était dégueulasse. Vous l'avez vu sur la vidéo. Ces mudguards là, je les ai fait dès mon deuxième pack. Parce que au premier pack j'avais pas ça. J'ai roulé, c'était dégueulasse, j'en ai chié pour nettoyer. Là j'ai fait ça et franchement, je recommande absolument d'en acheter. Surtout que si on regarde bien, il y a 2 trous là. Comme s'il y avait une upgrade prévue pour en mettre. Et du coup moi j'en ai mis. Ce qui fait que, regardez-moi, ça, c'est bien protégé. Hein. Et quand on met la carrosserie, alors, ne bougez pas. C'est un peu de vidéo blabla en ce moment. Parce que, voilà. Regardez-moi, ça protège bien totalement. Et la merde va pas se mettre dessus. Donc franchement, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire sur les buggy. Sur les MT, on s'en fout, partons les toits moins. Voilà, et puis les MT, c'est fait pour justement bâcher partout. Mais pour les buggy, je veux ça d'origine sur les buggy, franchement. Je veux ça. Ah oui, je suis passé sur les petits écrous rainurés d'origine, que je vous montre. Ah, c'est ma boîte de bâche, vu que je vais aller bâcher prochainement. D'origine, il y a ces écrous là, vous voyez, des écrous noirs simples. Ça fait très bien le taf, franchement. J'ai sur quasiment tous mes véhicules, j'ai des écrous comme ça. Hein. Il y a la 4ème qui est dedans. Ça fait le taf, j'ai jamais aucun souci avec. Mais juste parce que je vais quand même faire de la compète et que je vais tenter de faire de la compète, attention. Je vais tenter de faire de la compète avec celui-ci. Donc j'ai pris des écrous, regardez-moi, rainurés. Ce qui fait qu'en fait, quand on va le serrer, ça va agripper la jante, ça va moins se desserrer. Et ça va éviter, par exemple, mettons, si je fais une course, qu'en pleine course, bah, j'ai une roue qui se barre, au revoir, bonjour, au revoir. Donc ça, franchement, c'est pas quelque chose qui est obligatoire selon moi, mais qui est le bienvenu. Même si, soit dit en passant, j'ai jamais eu de souci avec aucun de mes écrous. Donc voilà. Attendez que je le mets. J'aurai aussi plein de réglages à faire sur circuit pour avoir le maximum de perf. Hein. Ah oui, et parlons aussi des pneus Obitech. Tiens, ils sont un peu en relatif avec cette voiture-là, vu que j'ai roulé avec. Voilà des pneus avec... Voilà, plutôt. Regardez-moi ça. Voilà. Alors, attends, ça c'est mon chargeur qui tourne. Ça va, il charge toujours. Voilà les pneus avec lesquels j'ai fait le premier pack. Voyez-moi la taille de ces crampons. Regardez-moi les pneus comme ça. Ils ont des crampons à peu près équivoques en termes de profondeur. Mais la gomme sur les Obitech, comment dire, pour ne pas être dénigrant, on va dire que ça va être très 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 endurant. Tiens, parce que c'est dur. La gomme elle est dure. Franchement, je m'attendais à avoir pas mal de grippe avec cela, mais il n'y a qu'un seul mot à dire là-dessus. Un seul mot, déçu. Vraiment, je suis déçu. Donc pour le prix qu'il vaut, je crois on est à 18 balles en boutique la paire. Voilà quoi. Ceux-là ils ressemblent un peu. C'est des SLD Master plus. C'est en fait des pneus limite vintage. En fait je roule des pneus vintage avec. Allez, je vous montre un peu le look que ça fait avec. C'est des pneus qui payent pas de mine en fait, que Joachim m'a passé. Joachim c'est un des
C'est un des Gugus avec qui je roule. Parce qu'on roule avec pas mal de Gugus. Vous avez vu la dernière sortie. C'est d'ailleurs celui qui a pété l'aileron de son Hyper SST. Et ça, on va pas le dire vu que c'est pas grave. Ah bah tiens, regardez-moi ça. Il y a une bande entière de terre qui était collée dans la jante. Ça, c'est pas bien aussi. Ça, c'est pas bien de laisser la terre collée dans les jantes. Parce que ça peut faire... c'est pas, je pense pas pourrir, mais... oh si, franchement, quand c'est mouillé, quand ça reste trop longtemps mouillé, ça peut pourrir autour du pneu. Enfin, ça peut pourrir tout court, quoi. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un petit truc que j'ai imprimé en 3D, ça. Donc ça, c'est pas mal. Alors, les pneus sont dégueulasses, je sais. Je sais fort bien. Mais ces pneus, pour vous dire, ils peltent fort. Je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle il avait chauffé beaucoup le moteur Kyosho. Ces pneus ont un grip de malade, surtout en latéral. Avec les pneus Bitech, on glisse facilement du cul. Avec ceux-là, tu ne glisses pas. Tu te renverses. Vraiment, ils sont infernaux ces pneus-là. C'est génial. Et pourtant, c'est des pneus vintage. Et attends ce bruit aussi. C'est autre chose que le bruit du moteur Obitex, enfin du moteur Kyosho. Franchement, Connect, c'est du bon matos sur les moteurs. Hein. J'en suis vraiment pas déçu. Pour l'instant, bon, c'est du bon matos quand on est habitué à la qualité moyenne, voire basse, comme moi. Regardez-moi ça, le look, ça fait vraiment très roulette par rapport à eux. Regardez-moi, ils sont beaucoup plus massifs, mais le grip est beaucoup plus important sur cela. Donc attends, est-ce que la vidéo elle tourne toujours? Ouais, elle doit toujours tourner. Hein. C'est bon, ça tourne toujours. Donc voilà, ça a été... bon, j'ai pas encore dit l'impression que j'en pense. Bon, évidemment, j'ai fait que 2 packs, donc plutôt 1,5 on va dire. Donc je peux pas vraiment dire qu'est-ce que j'en pense de ce châssis. Il faudra avoir après plusieurs dizaines de packs. Bon, la vache, c'est bruyant. Bref, moi les gars, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Passez de bonnes vacances, vu que moi, les vacances commencent en ce moment. Actuellement, on est le vendredi soir, je crois. Ouais, on est vendredi soir, j'avais un doute. Et puis je m'amuse bien. Là, je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi. Allez, salut les gars!